je suis Olivier Ruata du laboratoire XLIM et je travaille dans l'équipe Cryptis au sein de l'axe Matisse du laboratoire. Donc moi je suis enseignant-chercheur, j'ai fait une thèse à l'université de Marseille et à l'INRIA. Et puis j'ai été recruté ici à l'université de Limoges comme enseignant-chercheur en mathématiques. Alors mes sujets de recherche, c'est les mathématiques appliquées à la cryptographie. Grossièrement, j'étudie des problèmes d'algèbre dont la résolution est difficile et où une information supplémentaire permet de résoudre le problème plus facilement. Et donc ça permet de créer des trappes, ce qui est la base de la cryptographie à clé publique, qui est mon sujet de recherche. Une fois qu'on a un algorithme de chiffrement, cet algorithme de chiffrement est utilisé dans des protocoles qui permettent d'échanger des informations. Donc ces protocoles, on cherche à les normaliser de façon à ce que tout le monde utilise les mêmes méthodes pour pouvoir se comprendre. Donc la normalisation, c'est assuré par des instituts de normalisation qui s'assurent que tout le monde va utiliser les mêmes protocoles de façon à ce que tout le monde puisse agir de façon interopérable. Donc en général, pour distinguer les différentes méthodes proposées et choisir laquelle on normalise, c'est fait par des compétitions et actuellement, certains de nos protocoles sont dans une compétition pour la normalisation des protocoles dits post-quantiques, donc résistants à l'ordinateur quantique, aux États-Unis. Les domaines d'application de mes recherches, c'est la cryptographie, et puis les domaines d'application de la cryptographie, c'est un peu partout, ça concerne toute la sécurité de l'information, mais aussi des applications bancaires, par exemple, où ça intervient aussi dans la sécurité des transmissions entre les satellites et la Terre. Donc tout un ensemble de domaines dans lesquels il faut transmettre des informations, être sûr de l'information qu'on transmet, que c'est la bonne, et en plus d'être sûr qu'on est les seuls à pouvoir accéder à cette information. Les protocoles sur lesquels on travaille actuellement sont déjà quasiment exploités au niveau industriel, mais on travaille aussi sur des sujets pour qu'il y ait une certaine richesse dans les systèmes de cryptographie. Il faut qu'il y ait plusieurs solutions, de façon que si un est attaqué, on ait tout de suite une solution de rechange à proposer, mais aussi parce que plus la diversité des protocoles utilisés est large, et plus difficile est d'avoir des attaques qui vont permettre de casser tous les protocoles. Donc c'est pour ça qu'on propose toujours des nouveaux protocoles, et on essaie d'avoir des protocoles aussi adaptés aux applications qu'on regarde. Si c'est des applications sur des petits appareils, on n'aura pas la puissance de calcul d'une banque quand elle veut, par exemple, mettre à jour sa base de données de compte en banque. Donc ce n'est pas du tout les mêmes protocoles qui sont utilisés dans les deux cas. Alors même si c'est des protocoles similaires, ce n'est pas du tout les mêmes paramètres ni les mêmes types de calculs qui sont mis en œuvre. Typiquement, la cryptographie post-quantique est actuellement en train de passer à l'échelle à un certain nombre de domaines. Et un des domaines actuellement qui essaie de le mettre en œuvre, c'est les banques, et notamment la Banque de France qui essaie d'utiliser ce qu'on appelle des protocoles hybrides, c'est-à-dire de faire en sorte que les protocoles qu'on utilise actuellement puissent être substitués par les protocoles qu'on développe, qui sont dits post-quantiques, c'est-à-dire qui seraient résistants si un ordinateur quantique apparaissait demain. J'ai eu des collaborations avec diverses entreprises, donc, comme par exemple la Banque de France, mais aussi le CNES, et généralement ça passe par des contrats de valorisation entre l'université ou le laboratoire, le CNRS, et l'organisme pour lequel je travaille dans ce cas-là. Alors le chercheur, lui, dans le cas de l'exploitation, généralement, il amène son expertise pour déterminer les paramètres qui vont permettre que la solution soit viable et sécurisée quand même. C'est-à-dire qu'il faut non seulement, il y a un compromis à trouver entre l'efficacité et l'efficacité de calcul, c'est-à-dire la rapidité à laquelle on va pouvoir faire les calculs, et la sécurité que permettent de garantir le protocole. En général, plus on veut garantir de sécurité, plus le coût de calcul va être important, ce qui paraît assez moral, et du coup, il faut trouver le bon compromis pour l'application visée. Actuellement, effectivement, j'ai des doctorants. Alors souvent, c'est des doctorants qu'on encadre à plusieurs, parce que c'est des sujets qui servent, sur lesquels on travaille souvent à plusieurs. Moi, je suis généralement assez amont, c'est-à-dire que je travaille sur des sujets qui mettent très longtemps à maturer. Souvent, les sujets, avant qu'ils apparaissent sous forme d'application, ils mettent 10 ans entre le moment où on a l'idée et le moment où on voit la première application apparaître de ce qu'on fait. Et souvent, les doctorants apparaissent dans la phase où, justement, là, on commence à toucher les applications et il faut s'approprier
toute la théorie qu'on a développée et la porter et la développer pour toucher les applications. Donc on a des doctorants communs avec Philippe Gabory sur par exemple le fait de faire des signatures ou des protocoles un peu plus compliqués que ceux qui sont utilisés actuellement. Et sinon, régulièrement, on a des doctorants qui travaillent sur des applications ou des attaques sur des systèmes aussi pour vérifier la solidité des systèmes. Si vous voulez en savoir plus, généralement, il suffit de m'écrire sur mon adresse email qui est mon nom avec point mon prénom @unilim.fr ou @xlim.fr qui sont les adresses soit au laboratoire, soit à l'université. Et je réponds généralement dans la semaine.